Merci vraiment, Père, pour ce moment qu'on vit ensemble, qui nous accorde de nous rassembler. Et chacun apporte quelque chose. Vraiment, je suis à genoux, Seigneur, ce matin, devant des choses magnifiques que tu as apportées aux uns aux autres, devant tout ce que tu fais. Merci, Père. Et voilà, je te remets ce moment. Prends la place, Seigneur. Je suis incapable de produire quoi que ce soit. C'est très bien ainsi. Parce que je sais que quand je me mets à écrire, quand je me mets à chercher, ça ne vient pas de moi. Comme je le disais, comme je l'ai déjà dit, j'ai essayé pendant 20 ans. J'y suis pas arrivé. Alors quand ça se produit, je te rends gloire, parce que je sais que c'est toi qui as l'œuvre. Alors je te prie vraiment, Père, que ce qui va sortir de ma bouche vraiment puisse édifier. Ce sont des paroles difficiles. Seigneur, qu'elles apportent non de l'amertume, mais une réponse, vraiment. Qu'elle forme un cœur à être entièrement pour toi, à toi, à personne d'autre que toi. Alors j'ai vraiment l'impression de parler dans la continuité des derniers enseignements de Paul et Marie. J'ai envie de dire, sondons nos cœurs, parce qu'il y a une urgence de Dieu. Les 3 dernières semaines, les 4 dernières semaines ont été difficiles. Pas à cause, enfin, si un petit peu, mais surtout à cause des choses qu'il y avait dans mon cœur. Ce poids qui était là. Cette urgence. Et c'est un message difficile, et des fois je vais dire tu, mais je ne me place pas au-dessus de vous quand je dis tu, je m'inclus vraiment dans le tu. Je dis tu pour que ça touche vos cœurs, vraiment, c'est dans le sens général que je le dis. Et donc je vais continuer un petit peu sur le réchit, sur le commencement de Genèse 1.1. Je remercie vraiment le Seigneur aussi pour ce que Simona notamment a dit. Je rigolais à l'intérieur lorsqu'elle a parlé d'Ésaïe 53 parce que ben voilà, on ne s'est pas concerté, mais le premier verset, j'en parlerai après. Donc on va continuer de parler de la construction, de la reconstruction de toutes choses. Donc la dernière fois, je vous ai dit que le réchit, donc le mot commencement, ça signifiait premier, d'abord, ça signifie bien sûr commencement, ça signifie aussi meilleur, le chef, le principal. Et par la suite, donc, nous avons vu que ce premier mot dans la Torah, il est notre Seigneur. Il est notre Seigneur. Et je vous faisais le parallèle avec Colossiens 1, notamment, pour vous montrer cela. Je vous disais que ce premier mot est comme une semence contenant toute la Torah, contenant toute la parole, comme la graine d'un arbre contient tout l'arbre. Donc en fait, ce premier mot, cette semence de vie, notre Seigneur, il est cette puissance de vie d'où tout est sorti, d'où tout l'univers a jailli. Que lorsque le Seigneur est mort aussi à la croix, je vous disais, eh bien cette semence est morte dans le but, lui qui représente toute chose, lui, d'où toutes choses sont sorties, d'où toutes choses bonnes sont sorties. Il est mort à la croix pour faire renaître toutes choses, selon sa nature à lui, selon la nature céleste, pour que toutes choses, comme ressuscitent, naissent de nouveau, naissent d'en haut, et deviennent un, de la même nature que lui, deviennent un avec lui.
Et je vais aujourd'hui continuer donc de vous parler de reconstruction, mais cette fois-ci, c'est dans nos cœurs. C'est la reconstruction dans nos cœurs, dans notre être intérieur, dans le leb, parce que dans l'hébreu. Et donc, ça, forcément, si on parle de reconstruction, il faut que je vous parle de la croix, puisque c'est la croix et le moyen pour reconstruire, pour détruire et pour reconstruire. Et j'avais abordé le sujet de reconstruction, je l'avais déjà dit encore une autre fois en vous lisant Ésaïe 53, mais on va y retourner juste pour le premier verset. Et je dirais qu'une partie du premier verset, même un mot du premier verset contient tout ce que je vais vous dire aujourd'hui. Donc Ésaïe 53 au verset 1, comme l'a lu Simona tout à l'heure. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui, et moi, donc là je vais vous parler juste du reconnu et bras. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Alors le mot reconnu, c'est gala, sa définition, elle est vraiment incroyable. Puisque ce mot reconnu, il contient être emmené et être transporté en exil. Transporté en exil. Donc attendez, je vais le marquer, vraiment parce que c'est tout le message. Donc reconnu, je vais faire comme ça. Donc ça nous parle de l'exil. Ça nous parle de l'exil et ça nous parle aussi de se découvrir soi-même. C'est aussi découvrir, se découvrir, dans le sens de découvrir sa nullité. Et le mot bras, c'est l'épaule, c'est la force. Le bras de l'Éternel, c'est vraiment un symbole de force, c'est un symbole de force politique, de force militaire. C'est l'épaule aussi d'un animal qui est sacrifié. Et la racine de ce mot-là, de ce mot bras, c'est magnifique. C'est Zara. Et Zara, c'est quoi? C'est la semence. On revient au Réchit. C'est la semence. C'est éparpillé de la semence. Ce sont des graines. C'est aussi produire la semence ou les graines. Donc là, on a... vous voyez le truc, c'est vraiment incroyable. Juste, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Dans reconnu le bras, on a le fait de découvrir le Seigneur, qui nous soit révélé, d'être transporté en exil, d'être emmené là-bas pour se découvrir peut-être soi-même, ou pour découvrir qui est vraiment notre Dieu, et pas seulement ce qu'on a entendu de lui, ou celui qu'on s'imaginait qu'il était, mais vraiment le découvrir tel qu'il est. Découvrir sa force, découvrir l'épaule, son sacrifice, découvrir cette semence d'où nous venons, et vers cette semence qui nous appelle à revenir à lui, dans le but de porter des fruits. Et voilà, il y a tellement de choses. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Et j'ai envie de dire, on va l'aborder sur cet angle-là, c'est dans la difficulté de l'exil que le bras puissant de l'Éternel va nous être révélé, puisque le mot reconnu porte l'exil. Et quand j'avais cette pensée-là à l'esprit, j'ai dit, Seigneur, tu veux que j'aborde sur cet angle-là, ok. Et le Seigneur me disait, Osée 2,14, c'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Je veux l'attirer.
le conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Et cœur, c'est l'homme intérieur, c'est l'esprit. Je vais parler à l'esprit, à son esprit. Je vais renouveler sa volonté, sa compréhension des choses. C'est ça, c'est un peu ça. Parce qu'on ne peut pas dire c'est ça complet, bien sûr ma parole est imparfaite, mais il y a de ça dans le cœur. Et le Seigneur a envoyé et envoie encore aujourd'hui son peuple en exil. Le Seigneur m'a envoyé en exil. Il l'a fait. Parce que mon cœur s'était éloigné de lui. Et il s'est servi de l'exil pour me ramener. Et comme on le disait, un père qui aime ses enfants, à un moment, il ne va pas les laisser jouer au bord de la route. Peut-être qu'il va crier, peut-être qu'il va courir, peut-être qu'il n'aura même pas le temps de faire ça, il va juste aller, hop, les saisir. C'est pas pour les briser, c'est pas pour les... Peut-être que l'enfant, après, il va pleurer d'un coup, alors qu'il pleurait pas, il était au bord de la route, il pleurait pas, il était bien, il était inconscient de ce qui se passait. Et d'un coup, hop, peut-être saisi, comme ça, par son papa, il va arriver, il va se mettre à pleurer, et il va pas comprendre ce qui se passe. Et nous, souvent, quand on est emmené en exil, quand notre cœur, quand le Seigneur il l'emmène en exil, on ne comprend pas ce qui se passe. On est là, on pleure, on dit c'est pas juste. Pourquoi je vis ça? Pourquoi il y a ça? Ça peut durer des années. Le peuple d'Israël dans le désert aurait pu beaucoup plus vite rentrer dans le pays. Mais des fois, on est entêté aussi. Et on a besoin d'aller comme au bout de nous-mêmes. Et le Seigneur contrôle tout. Il voit. Il faut qu'on arrive au bout. Un moment pour s'ouvrir à lui, pour reconnaître vraiment, pour tirer la leçon. Que le Seigneur transforme. Et aller en exil, c'est ça. C'est pour recevoir la révélation de qui nous sommes. Et je vais vous dire de la misère dans laquelle nous sommes, pour découvrir qui il est. Et je vais vous lire un verset qui m'avait beaucoup troublé il y a un peu moins d'un an. Et le Seigneur m'avait percuté par Jérémie, comme souvent. Jérémie 48, qui nous parle de Moab. Donc je vais vous laisser ceux qui ont, si vous voulez chercher. Donc Jérémie 48 au verset 7. On va dire jusqu'à 13, de 7 à 13. Jérémie 48, verset 7. Donc, car parce que tu t'es confié dans tes œuvres, donc ici les œuvres c'est le travail, c'est les entreprises, et dans tes trésors, toi aussi tu seras pris. Et Kémosh, donc Kémosh c'était leur principale divinité, s'en ira en captivité avec ses prêtres et avec ses chefs. Donc l'exil va avoir pour but de te mettre face à ce en quoi tu te confies, de le révéler. Et si ce n'est pas le Seigneur, pour que ce soit arraché et replanté en Christ, selon Christ. C'est l'idolâtrie. L'idolâtrie, en fait, c'est quoi? C'est très simple. Tu sondes ton cœur, tu demandes au Seigneur de te révéler, il va le faire, c'est clair. L'idolâtrie, c'est quoi? C'est juste mettre quelque chose à la première place. Alors que cette place-là, normalement, elle est destinée au Seigneur. C'est lui le Réchit. C'est lui le premier. C'est lui qui mérite, qui mérite vraiment d'avoir cette première place en toute chose dans nos cœurs. Et l'idolâtrie, c'est ça. C'est qu'est-ce qui prend la première place alors que celle-ci doit être destinée au Seigneur. La première place dans ton cœur, c'est quoi? C'est tes œuvres, c'est le regard que les autres peuvent avoir sur toi. Ça peut être tes soucis, ça peut être ton travail, tes angoisses.
Ça peut être tes entreprises, ça peut être tes richesses, ça peut être ta famille, tes amis, ton pasteur, ta connaissance, toutes tes sécurités, ta dénomination religieuse, enfin, la liste peut être longue. Tout ce en quoi tu mets ta confiance au-dessus de celle qui doit être pour le Seigneur. Ça, c'est l'Égypte. Il faut reconnaître, des fois. C'est l'Égypte et ses idoles. Et le Seigneur, il te dit, laisse-moi la première place. Il n'y a qu'en moi que tu vas trouver ce que tu cherches vraiment. Il n'y a qu'en moi que tu vas trouver la paix. Et que tu vas trouver, comme disait Simona, j'en reprendrai après, on reprendra par la suite à la fin, le shalom. Il n'y a qu'en moi que tu vas trouver le repos de ton cœur. Tu essayes de remplir de plein de choses, tu essayes de chercher, d'expérimenter toutes choses, c'est bien. Essaye. Le Père, il est là, il contrôle tout. Et un jour, il va te dire, regarde, il n'y a qu'en moi que tu vas trouver. Je suis le premier. Et si tu possèdes une idole dans ton cœur, forcément, tu dois obligatoirement rendre un culte à cette idole. Cette idole, elle te pousse au péché. Ça, c'est le culte que tu rends à l'idole, ton péché. C'est le fonctionnement du temple de ton cœur qui a été détourné. Au lieu d'être une adoration pour le Seigneur, ton péché devient une adoration pour celui qui te contrôle. L'adoration est détournée. Jérémie, au verset 11, dit « Moab, dès son jeune âge, vivait dans la quiétude. » Et pas de souci. Tout allait bien. Il s'est reposé comme un vin sur sa lie. La lie, c'est le petit dépôt. C'est le dépôt qui est au fond de la bouteille et qu'on ne boit pas. N'ayant jamais été versé d'un vase dans un autre, il n'avait jamais pris le chemin de l'exil. Aussi a-t-il gardé son goût particulier, et son odeur première n'a-t-elle pas changé. Mais le temps va venir, l'Éternel le déclare, où je lui enverrai des tonneliers qui le transvaseront. Ils videront ses cruches et briseront ses jarres. Alors Moab, honteux, rougira de Kémosh, donc son Dieu, ses idoles, comme le peuple d'Israël a rougi de Béthel, en qui il se confiait. Moab vivait tranquillement apaisé en se reposant sur sa lie, sur un dépôt contenant quoi ? Contenant les mauvaises choses de sa vie, toutes ses sécurités, tout ce en quoi il se confiait. Moab, il était là, bien assis. Il n'avait pas besoin de Dieu. Il était autonome. Pas de soucis, j'ai pas besoin des autres. Ou alors si j'ai besoin des autres, c'est pourquoi ? C'est pour faire des affaires, pour le business. La lie représente le dépôt qui n'a pas encore été clarifié. Et ça, c'est l'Égypte, Babylone. Le dépôt, il doit être enlevé, car le dépôt ne deviendra jamais du vin. C'est impossible. L'opération de clarification du vin consistait autrefois à vider doucement un vase et on conservait le dépôt tout au fond. Puis on laissait après, on redressait le vase. Il y avait encore un petit peu de dépôt en suspension qui allait se redécanter. Et puis hop, on allait réincliner le vase, garder ce qui restait au fond, et petit à petit, on éliminait le dépôt. Et le vin était clarifié. D'exil en exil. Le cœur de l'homme change d'exil en exil.
Ce dépôt, ce sont les œuvres mortes. Ce dépôt, il sent la mort. Et le cœur de Moab est rempli de ces œuvres-là, de ces richesses, de ses sécurités, de sa religion à lui. Alors, dans sa quiétude, son cœur s'est élevé au-dessus de l'Éternel. L'orgueil de Lucifer qui l'a fait chuter. L'Éternel qu'il aime souhaite l'envoyer en exil pour son bien. Dans un lieu où il va être face à sa réalité, face à ce qu'il est vraiment. Le Seigneur va lui parler pour qu'il se repente. Qu'il soit convaincu que toutes ces richesses, que tout ça, que tout ce qu'il a accumulé, ce ne sont que des ordures et de la puanteur. Toute sa fausse paix, fausse sécurité, fausse richesse, fausse religion, toutes les idoles. On va s'arrêter sur le mot goût. Aussi a-t-elle gardé son goût particulier et son odeur première n'a-t-elle pas changé? Le mot goût, il est magnifique parce qu'il signifie aussi jugement. La première fois qu'on trouve ce mot goût dans la parole, c'est dans Exode 16, 31, lorsqu'il nous est parlé du goût de la manne, du pain du ciel. Christ, ce gâteau qui a le goût de miel et qui prophétiquement nous fait penser au pays de Canaan dans lequel coule ce miel. Cette bonne odeur d'espérance qui nous fait tenir dans l'épreuve. Et ce mot goût signifie jugement. Et on doit accepter le feu du Seigneur, son jugement. On doit accepter de s'ouvrir pour que ces choses-là qui nous révèlent soient consumées. On ne doit pas les garder. Et quand le Seigneur il révèle les idoles dans nos cœurs, son jugement, il se tient prêt pour consumer ça. Il se tient prêt. Après tout jugement, il y a une recréation des choses. Il se tient prêt pour recréer quelque chose de nouveau dans le cœur de l'homme. Mais il se tient prêt aussi et il nous attend pour qu'on lui dise « Vas-y ». Il ne le fera pas sans notre accord, Seigneur. Non. Il va nous montrer les choses et à un moment, j'espère vraiment qu'on va dire « Vas-y Seigneur, juge ces choses-là ». C'est notre part à nous. Notre part, elle est là aussi dans l'exil. Est-ce que tu t'abandonnes? Est-ce que tu abandonnes cela à la croix? Ou est-ce que tu continues de prendre plaisir et à diffuser ce parfum de mort? Ou est-ce que tu fais le choix de diffuser le parfum de l'Évangile en allant à la croix? Si tu refuses l'exil, si tu refuses d'être transvasé, alors tu vas rester fade. Si un vin qui n'est pas transvasé, la bouteille, elle reste, enfin le vase, à l'époque c'était vase, il restait comme ça, il ne bougeait pas. Il devenait fade, statique, mort, comme l'idole. Le vin, il doit être clarifié. Sinon, il reste sur ce dépôt de mort. Et l'exil, c'est la croix. C'est le moyen qui est utilisé par le Seigneur pour que notre cœur soit tout à lui. Pour, comme disait Jérémie, arracher, détruire, dans le but de planter et de reconstruire. Il faut un jugement pour ça. Et ne t'attends pas à être reconstruit si tu refuses la croix. Des fois, on est là dans les assemblées, Seigneur, je veux. Seigneur, dis-moi, faire la croix. Non, je veux pas. Si. Ben, c'est le seul moyen. C'est le moyen que je te montre pour que tu sois restauré.
C'est le moyen que j'ai positionné devant tout l'univers pour qu'il y ait une reconstruction des choses. Tu refuses la croix, tu refuses le Seigneur. Tu peux dire les choses de Christ et pas les avoir dans ton cœur. Le Seigneur, il regarde au cœur. Il ne regarde pas ce qui va sortir de ta bouche, forcément. Il regarde dans ton cœur. Est-ce que tu fais le choix de l'Égypte? Ou est-ce que tu fais le choix du Seigneur? Il ne te forcera pas. Et le Seigneur peut te faire vivre l'exil durant des années. Alors j'ai envie de dire, plie le genou le plus tôt possible parce que il t'aime trop. Il t'aime trop pour te laisser vivre n'importe quoi. Il t'aime trop. Il est le Réchit, c'est le meilleur. Il est le meilleur pour toi. La croix va tout exposer à la lumière. Et tu vas être face aux mauvais désirs de ton cœur. La croix va intervenir pour séparer tout ce qui est terrestre, tout ce qui n'est que vanité, tout ce que l'apôtre Paul considérait comme des ordures, comme de la boue. C'est pas pour notre mal. La croix intervient aussi pour que nous recevions des choses éternelles, bien meilleures. Christ, que nous soyons co-héritiers en Christ du meilleur. Et je vous disais la dernière fois que la puissance de la croix travaille pour la reconstruction de toutes choses, afin que toutes choses soient à l'image du céleste. Nos cœurs doivent être à l'image du céleste. Les fils, les bâtisseurs, ceux qui travaillent selon le désir, on a parlé du cœur du Père, mais ceux qui travaillent selon... Moi, quand je prie tout à l'heure, je dis à mes Seigneur, je veux juste un peu de ton cœur. Un peu de ton cœur. Un peu de ton cœur. Ça me suffit. Ça, c'est les fils. Fils, filles. On avait vu Ben, les enfants. Féminin, masculin. Fils qui travaillent, non pas pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort pour eux. Là, il y a la croix. Pas pour leurs propres désirs, pas pour leurs propres ambitions, et j'ai envie de dire, même si c'est au nom de Dieu. Il y en a qui tuent au nom de Dieu. Pas pour construire une nouvelle religion, pas pour bâtir quelque chose. Ça, c'est Babylone. Mais c'est le Seigneur qui bâtit son Église. Et la croix est là devant nous, et est-ce qu'on est d'accord que le vigneron vienne incliner le vase pour enlever le dépôt? Ou alors sommes-nous comme Moab qui vivait tranquillement et se reposait sur sa lit, et c'est vrai que sur son lit mort finalement. Sommes-nous venus uniquement au Seigneur pour être bénis? Et finalement, avec l'arrière-pensée, peut-être au fond du cœur, d'avoir encore plus des choses de ce monde. Est-ce que tu aimes le Seigneur par intérêt? Est-ce que tu es venu au Seigneur par intérêt? Que ces choses-là soient révélées. 1 Corinthiens 3, verset 13 nous dit « L'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qui est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Et si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense pour lui. Il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Tout ce qui est dans ton cœur sera révélé un jour par le feu. Il n'y a pas de compromis donc à avoir. Il n'y a pas de, je dirais, de business. Il y en a qui font des business avec les démons pour avoir du
pouvoir, pour avoir de la richesse, alors on les voit. Ils rassemblent des stades entiers, ou alors ils sont très brillants dans ce qu'ils font. Ils accumulent de l'argent. Puis le jour où ils déposent ce corps par terre, ils sortent. Et c'est pas le Seigneur qui vient les chercher. Et là, ils crient, éternellement, ils crieront. Est-ce que tu acceptes que le Seigneur restaure ton cœur pour qu'il soit entier pour lui, à lui? Romains 12 nous dit: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est la base. Est-ce que tu acceptes de monter sur l'autel? Rester sur l'autel et ne plus vivre pour toi, mais pour celui qui est mort pour toi. Et si tu descends de l'autel, si tu regardes en arrière, la nostalgie, les désirs anciens, bon, oui, ça arrive. Il ne faut pas rester longtemps, il faut remonter vite. Parce que c'est les plaisirs, c'est l'Égypte, on veut juste te reprendre. Et un cœur divisé ne rend pas gloire à Dieu. Et si tu restes dans ces choses-là, peut-être, que tu seras sauvé comme au travers du feu. C'est ton choix. Seigneur ne le fait pas à notre place. C'est un combat de chaque jour. Voilà pourquoi il est demandé de prendre notre croix quotidiennement. Et nous lisons dans 1 Roi au verset 11, à l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur. Inclinèrent, c'est vraiment, ils se prosternent. Ils inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier, et on verra ce que c'est entier. Ne fut pas tout entier, en fait c'est le shalom, à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Salomon a été séduit en particulier par les femmes de Moab, alors que le Seigneur avait interdit d'aller vers ces femmes étrangères. Mais il s'est tourné, en partie, il a tourné son cœur vers cette lit, vers ce dépôt. Son cœur n'a pas été entier. Pourtant, lors de la dédicace du temple, que disait Salomon? Dans 1 Roi 8, 61, Salomon disait: que votre cœur soit tout à l'Éternel, notre Dieu. Comme il est aujourd'hui pour suivre ses lois et pour observer ses commandements. C'est dans la mort à soi-même, dans la mort aux choses terrestres, que notre cœur reçoit la paix qui vient du ciel. Cette paix, elle vient du ciel, c'est le shalom, c'est la paix qui rassasie vraiment le cœur, qui le rend complet, rassasié. Alors acceptons d'être transvasés, acceptons l'échange à la croix pour recevoir ce shalom, acceptons d'abandonner pour recevoir cette paix parfaite. Et ne soyons pas comme Moab. Shalem, que je vous disais, je vais reprendre, que votre cœur soit tout shalem. Ça, c'est lors de la dédicace du temple de notre cœur. Son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, c'est shalem aussi. Son cœur était divisé à cause des idoles qu'il a laissé rentrer. Il s'est laissé séduire. Shalem, c'est complet, c'est quelque chose d'achevé, c'est quelque chose de sûr, de paisible, de parfait, de plein. Et la racine de ce mot shalom signifie la restauration.
c'est faire une compensation, c'est rétribuer et être récompensé. Et je vous ai lu tout à l'heure 1 Corinthiens 3,14, et je vais le relire. Regardez la récompense, le shalom à l'intérieur du cœur qui est là. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Je terminerai juste par cette dernière phrase. Ceux qui seront restés sur l'autel, exposant leurs idoles au feu du jugement, qui accepteront vraiment cet exil que le Seigneur emmène leur cœur en exil, ils seront préparés. Ils seront préparés selon le cœur du roi David. David avait un cœur entier, il a fait des erreurs. On en fera nous aussi. Mais derrière, il y a Christ qui règne complètement dans le cœur de la personne. Et c'est ça qui compte. Et c'est ça le prix pour le parfum aussi de l'Évangile. Que le Seigneur nous garde et garde nos cœurs. Amen. Amen. Merci d'applaudir le Seigneur. Le Seigneur est merveilleux. Donc, il n'y a pas de problème de l'applaudir, de glorifier notre Seigneur quand il libère sa parole. Ne soyons pas timides de l'applaudir. Parce que le Seigneur, il veut nous faire du bien, il veut nous libérer, il veut nous délivrer. Donc, l'applaudissement, c'est pour le Seigneur, comme il a dit Franck. Donc, ne soyons pas timides par rapport à ces choses-là. C'est conduit par l'Esprit, donc soyons spontanés. On va prier. On va chanter ce chant au Prends mon âme. C'était pas prévu dans la liste, hein, mais si Paul, tu peux nous trouver ça, s'il te plaît. Je veux prêter ta guitare, si c'est possible. Oh, prends mon âme, prends
Seigneur Père de grâce, nous voulons te dire merci, parce que tu nous appelles clairement ce matin à reconsidérer encore notre engagement avec toi. Tu nous as aimés, tu nous as appelés, Seigneur, par amour. La question qui nous a été posée ce matin, pourquoi est-ce que nous sommes venus à toi? Pourquoi est-ce que nous te servons? Est-ce que c'est par amour pour toi? Ou bien c'est pour satisfaire nos propres désirs, nos propres ambitions? La question qui nous a été posée aussi ce matin, est-ce que nous sommes prêts à accepter de porter cette croix tous les jours? Cette croix qui sert à crucifier la chair, crucifier les écarts. Est-ce que nous sommes prêts à le faire? Il nous a été posé aussi comme question ce matin, est-ce que nous sommes toujours prêts et toujours d'accord à te laisser toujours la première place? Voilà ces questions que tu me poses ce matin, tu poses à chacun de nous et tu poses à l'Église tout entière. Pourquoi nous nous appelons New Life ici? Est-ce que c'est pour des ambitions personnelles ou bien, Seigneur, c'est pour que ton nom soit glorifié ici? Est-ce qu'à chaque fois, nous te laissons vraiment la première place ou bien nous sommes souvent tentés de regarder aussi à nos intérêts? C'est une question globale que tu poses ce matin. Et tu nous appelles, Seigneur, vraiment que chaque personne ce matin puisse répondre à ces questions-là. Tu nous appelles, Seigneur, ce matin pour que chaque personne puisse prendre conscience que c'est sur l'autel, oui, de ce sacrifice-là que nous pourrons aussi, Père, demeurer dans ta volonté. Tu nous as posé la question encore ce matin, est-ce que nous sommes d'accord pour que de temps en temps, tu puisses nous conduire au désert pour nous restaurer? Est-ce que nous sommes d'accord? Ou bien le désert, c'est trop dur pour nous? C'est trop difficile pour nous? Voilà les questions que tu me poses. Et je prie, Père, pour que ton esprit puisse nous éclairer. Pour que ce matin, Seigneur, nous puissions vraiment renouveler notre engagement avec toi. Reconsidérer, Seigneur, ce matin, notre désir de te servir. Oui, tu veux faire des grandes choses avec nous, c'est sûr. Mais Seigneur, tu veux ce cœur aussi entier. Tu nous veux aussi complet. Tu ne veux pas, Seigneur, un pied dedans, un pied dehors. Tu ne veux pas, Seigneur, que nos faces soient à l'intérieur, le dos à l'extérieur. C'est aussi cela. Père, je prie ce matin pour que tu puisses vraiment aider chacun de nous par ton esprit, nous accompagner, nous conduire, pour que, Seigneur, ton Église puisse être une Église forte, mais que, Seigneur, chaque personne ici puisse être une forte devant toi. Parce que c'est ton cœur, Seigneur. Nous ne voulons pas être comme des roseaux qui bougeant, Seigneur, lorsque le vent souffle. Mais nous voulons, Seigneur, être fermes sur toi, comme Daniel l'a été, avec ses compagnons. Seigneur, merci parce que tu es le commencement dans nos vies et nous voulons ce matin encore te confier toutes choses. Te confier, Seigneur, cette communauté ici. Mais te prier aussi, Seigneur, pour toutes les églises de cette ville de Roanne. Nous prions, Seigneur, vraiment que cette parole, oui, on a écouté cette parole, mais nous prions vraiment que par l'Esprit, tu puisses communiquer ces paroles aussi dans tes cœurs. Pour que, Seigneur, tu puisses devenir encore l'essentiel de notre vie et de nos engagements, à chaque instant. Merci, Seigneur, pour cette parole livrée ici. Donne-nous, Seigneur, à être des ambassadeurs, celles de ceux qui vont porter cette parole, auprès de celles de ceux qui ont besoin d'entendre ces genres de paroles. Nous ne voulons pas, Seigneur, conserver pour nous. Nous ne voulons pas, Seigneur, simplement être des égoïstes qui vont conserver des paroles, des semences que, Seigneur, tu mets dans nos vies. Mais nous prions, Seigneur, que tu puisses nous aider à la répandre, Seigneur, autour de nous. Pour que toute l'Église qui constitue le corps de Christ puisse être au bénéfice de cette parole. Merci, Saint-Esprit, parce que tu répands, Seigneur, ces paroles dans les cœurs, dans des vies, et tu nous accompagnes au quotidien. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te louons. Merci parce que tu ne nous juges pas ce matin, mais Seigneur, tu nous parles. Tu nous encourages pour que nos vies changent, pour que notre relation avec toi change, pour que nous grandissions avec toi,
pour que nous portions du fruit, pour que nos fruits, Seigneur, que nous portions puissent demeurer. Merci, Seigneur, pour tout cela. Nous te bénissons, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen.